situation politique du Mali au centre d'une rencontre dans les locaux de l'ambassade du Mali en Russie. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et la délégation qui l'accompagne étaient face aux ambassadeurs africains accrédités dans ce pays. Chaka Konaté et Sidiki Balo sont nos envoyés spéciaux. Les ambassadeurs des pays africains ont été suffisamment informés sur la visite des 4 ministres maliens à Moscou. Les autorités de la transition veulent diversifier les sources d'approvisionnement et éviter la pénurie de certains produits au Mali. Donc aujourd'hui, notre souhait, c'est en plus du bond formidable de notre coopération ces derniers mois, dans le domaine de la sécurité et de la défense, de pouvoir envisager avec nos amis russes comment renforcer le socle économique de la relation. Et dans le contexte aussi géopolitique actuel, vous savez que la crise mondiale aujourd'hui crée aussi des tensions économiques dans beaucoup de pays, avec vraiment la restriction de l'offre de beaucoup de produits stratégiques essentiels, comme les denrées de première nécessité. Aujourd'hui, les hydrocarbures aussi, il y a beaucoup de compétition, les prix augmentent. Donc le Mali, pays déjà sous sanctions, fait preuve d'une résilience importante, souhaite quand même maintenir son approvisionnement régulier. Nous venons ici aussi pour discuter de l'ensemble de ces questions, avec nos partenaires, voir quelles réponses nous pouvons trouver pour pouvoir soulager nos populations. Et le ministre Diop de revenir sur la situation politique au Mali, les sanctions illégales et illégitimes qui lui sont imposées par la CEDEAO l'IEMOA, faute d'accord avec Bamako sur la durée de la transition, une transition qui, selon lui, ne saurait se limiter seulement à l'organisation des élections. Les autorités souhaitent d'abord mettre en œuvre un certain nombre de réformes, sécuriser le pays avant d'aller aux élections. Avec la nouvelle proposition de 24 mois faite par le président de la transition, qui se dit d'ailleurs ouvert au dialogue, les autorités espèrent parvenir à un accord avec la CEDEAO. Le président de la transition a toujours réitéré sa volonté pour le dialogue. Et il a toujours indiqué que la solution au problème malien ne peut être qu'un compromis. C'est le gouvernement malien qui a pris l'initiative de mettre en place un cadre de dialogue avec la CEDEAO pour pouvoir trouver une solution. Et c'est dans le cadre de ce mécanisme de dialogue que les points de vue des partis ont été rapprochés, parce qu'on était à 50 du côté malien, on était à autre chose du côté de la CEDEAO. Grâce aux efforts dans le cadre de ce mécanisme de dialogue qui comprenait la CEDEAO, les Nations Unies et l'Union africaine, aujourd'hui, le gouvernement du Mali est arrivé à une proposition de 24 mois de transition. Et je crois que du côté de la CEDEAO, on est à peu près à 16 mois. Et je crois qu'on est beaucoup plus proche qu'on l'était. Le dialogue se poursuit et nous espérons pouvoir arriver à une solution. Le refus de confier la présidence tournante du G5 Sahel au Mali, c'est la principale raison qui l'a poussé à se retirer de cette organisation, a expliqué le chef de la diplomatie malienne à ses interlocuteurs. Ceux-ci ont salué cette initiative qui leur a permis d'être au parfum de la situation au Mali, auquel ils ont exprimé leur soutien et leur solidarité.